Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de nouveaux outils de suivi des patients cardiaques et notamment insuffisance cardiaque. Je vais parler de télémédecine et de télésurveillance d'insuffisance cardiaque. Alors, on est dans une épidémie Covid-19 et cette épidémie va changer beaucoup de choses, change déjà beaucoup de choses. Les patients d'abord n'osent plus consulter, n'osent plus venir à l'hôpital. Nos patients insuffisants cardiaques sont confinés à la maison, ne veulent plus venir en consultation. Et pourtant, ces patients avaient des consultations régulières, avaient un suivi régulier pour assurer un meilleur suivi de leur insuffisance cardiaque. Quelles sont les solutions pour améliorer cela? Solution numéro 1, c'est mettre en place des téléconsultations. C'est un outil très utile. Et effectivement, j'ai, dans cette période, remplacé mes consultations physiques par des téléconsultations. Et les patients sont contactés et on organise des rendez-vous de consultation idéalement en visio ou à défaut lorsqu'ils sont âgés en consultation téléphonique afin de vérifier qu'ils sont stables et on ne déplace que les patients qui le justifient ou notamment des patients en sortie d'hospitalisation qui justifient une réévaluation. Deuxième outil très important, c'est la télésurveillance, notamment la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Jusqu'à aujourd'hui, la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque était remboursée en France que essentiellement lorsqu'un patient a eu une décompensation récente, notamment dans l'année. Et donc on proposait assez largement des patients insuffisants cardiaques en sortie d'hospitalisation une surveillance, une télésurveillance. Et en fait, aujourd'hui, cette télésurveillance a été élargie dans son contexte Covid à tous les patients insuffisants cardiaques sans nécessité qu'il y ait eu une hospitalisation récente. C'est particulièrement utile et je pense qu'on rentre dans un nouveau paradigme. Alors c'est globalement facile à mettre en place. Alors plusieurs systèmes existent, je vais vous en montrer un aujourd'hui, mais on a plusieurs. Là je vais vous montrer Satellia, mais il y a Air Liquide, il y a EasyCardio, il y a différents systèmes qui existent qui peuvent permettre de la télésurveillance ou des téléconsultations. Je vais vous montrer par exemple un exemple de télésurveillance d'insuffisance cardiaque avec l'importance notamment de monitorer le poids de ces patients et leurs symptômes. Alors ces outils nous ont beaucoup changé la vie, c'est-à-dire vont permettre de détecter plus précocement une dégradation du patient et l'objectif étant de le voir plus tôt, de mettre en route les thérapeutiques avant qu'il soit hospitalisé en urgence. Et on espère que dans les études qui sont en cours, on démontrera que ce télésuivi mis en place précocement permet d'améliorer nos patients. Il permet également de renforcer l'éducation thérapeutique, puisque finalement, ces patients, lorsqu'ils sont contactés, ça permet de renforcer les liens et de renforcer leur connaissance des traitements, de l'importance du suivi médicamenteux. Alors, l'outil est assez pratique, puisque l'enregistrement est assez simple. Tout simplement, on a besoin essentiellement des coordonnées du patient, et le patient reçoit des SMS sur lesquels il va pouvoir aller se connecter sur une plateforme via un smartphone et remplir un questionnaire assez simple et assez rapide à faire. Bien entendu, vous allez me dire qu'il faudra un smartphone, alors que nos patients insuffisants cardiaques sont des patients âgés. C'est possible de le faire sans smartphone, il suffit juste de le notifier au niveau de la plateforme que le patient n'a pas de smartphone et dans ce cas-là, il sera recontacté directement. Je vais vous montrer ici un exemple. Vous voyez ici, ça c'est la plateforme Satellia. Vous voyez ici que j'ai le télésuivi avec sur la gauche, en haut à gauche, le score qui est constitué à partir de la réponse au formulaire qui comprend notamment le poids. Et vous voyez que cette patiente, en bas à gauche, a pris du poids. Elle est passée de 45 à 49,8 kg. Alors, les conditions dans lesquelles cette prise de poids a été et peut-être les conditions dans lesquelles cette prise de poids a été obtenue doivent être notamment bien sûr vérifier que le patient prend bien son poids dans les bonnes conditions, parce que ça peut être un des points faibles de la mesure.
Mais vous voyez également les symptômes, c'est-à-dire est-ce que le patient tousse, est-ce qu'il est essoufflé, est-ce qu'il est, il a les jambes qui ont gonflé, est-ce qu'il prend plus d'oreiller, est-ce qu'il est plus fatigué. Et donc ça génère un score, et ce score génère une alerte, puisque vous voyez, vous rentrez ici sur la gauche dans une zone orange, mais qui est pas loin finalement d'une zone verte. C'est possible de lui adresser une ordonnance par téléphone. Donc ça c'est assez directement via l'application. Donc c'est assez pratique pour envoyer l'ordonnance au patient. Et donc le patient va pouvoir réaliser un dosage par exemple du BNP ou un ionogramme sanguin si vous le jugez nécessaire. Donc il y a plein comme ça d'outils qui vont nous changer notre pratique. Alors on n'est pas que dans une époque Covid et on doit réfléchir à l'avenir. Moi je suis persuadé que nous sommes dans un nouveau paradigme et je pense que ça soit la téléconsultation sur laquelle j'ai débuté ma présentation ou la télésurveillance, je pense que tous ces outils vont changer la manière dont on prend en charge nos patients. Nos salles d'attente ne vont pas du jour au lendemain se remplir de patients et donc il va falloir gérer le flux de patients pour qu'il n'y ait pas d'attente, pour que peu de patients se croisent et pour respecter les mesures barrières. Renforcer la télésurveillance de nos patients insuffisance cardiaque pourrait être utile. Moi, j'avais déjà une assez bonne expérience de télésurveillance des prothèses implantables, où on a plus de 300 patients suivis. Et là, le fait de pouvoir utiliser un système de télésurveillance d'insuffisance cardiaque facile d'utilisation, rapide d'inclusion, vraiment change la manière dont on le réalise et de manière assez simple. Donc, nouveau paradigme à suivre. Donc, c'est clair que là, cette présentation, je la fais à la fin du mois d'avril. Mais peut-être que dans un mois, on aura des choses encore plus novatrices et ce télésuivi, on en aura les résultats puisque finalement, on aura également des données qu'on récolte dans plusieurs centres pour pouvoir analyser nos pratiques et de voir l'amélioration que cela engendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt. Bye.